Bonjour à tous, épisode numéro 5. On est rendu au 5e épisode de notre balado en compagnie des élèves de FMS 1. Je ne l'ai même pas mentionné, mais c'est l'école Lucien Guilbeault, mais bon, je pense que notre émission va avoir un rayonnement limité à l'école Lucien Guilbeault, mais je ne l'avais pas dit encore que c'était des élèves de Lucien Guilbeault, mais c'est des élèves de la première année de FMS. Je me nomme M. Philippe, votre animateur, et mon co-animateur, c'est M. Karim. Bonjour, M. Philippe. Et on essaie de faire des équipes, 2 ou 3 personnes à la fois, mais on a 2 élèves avec nous. On a Victoria. Bonjour. Salut Victoria. Et on a Adrien. Salut. Donc, encore une fois, 2 sujets qui ont... Là, de trouver un lien, ça va être difficile. Tout un défi. Mais bon, d'ici la fin de l'émission, peut-être qu'on va trouver un lien entre les deux. Avant de commencer, je veux seulement souligner que on est dans le pavillon Henri Bourassa et on a le soutien de M. Ottman, qui est un facilitateur au niveau de la technologie et au niveau des médias. Il anime, en fait, ce qu'on appelle le Media Lab dans Montréal-Nord. Si vous voulez venir faire un tour, on vous donnera les détails d'ici la fin de l'émission. Il nous aide, dans le fond, au niveau de la technologie, au niveau de... après ça, les élèves vont pouvoir faire leur montage, publier le podcast, mais... l'enregistrement se fait dans les locaux du pavillon Henri Bourassa. Vous viendrez, on va vous passer l'invitation d'ici la fin de l'émission. Mais je vais quand même, première des questions, je vous la pose à tous les deux. Je vais commencer. Victoria, de quoi tu vas nous parler cet après-midi? De la série Teen Wolf. Donc, une série télévisée. Oui. Et ça date de quelle année, cette série-là? 2011. 2011. Et il y a eu combien de saisons? 6. 6 saisons de... Plus un film qui est en train de se faire tourner. OK, très bien. Fait que si je comprends, ça a été quand même un bon succès, là. Oui. Toujours disponible pour ceux qui seraient intéressés de visionner cette série-là? Oui, sur Prime Video. Prime Video. Et c'était la toute première série que MTV a fait. Ah oui, OK. Et parce qu'avant, c'était que des téléréalités absurdes. C'est vrai. On s'en rappelle. Encore aujourd'hui, MTV, c'est que des téléréalités absurdes. Oui, absolument. Oui, mais il y a une téléréalité que j'aime beaucoup, moi. On pourrait en parler tantôt. Je vais revenir à toi, Victoria, mais je veux juste savoir, Adrien, toi, de quoi tu vas nous parler? De Hector Bugatti. Donc, Hector... Hector. Je n'ai pas compris. Hector, c'est son prénom? Oui. Hector Bugatti. Oui. Et là, tu vas nous parler d'un modèle, parce que là, on s'entend Bugatti, un constructeur automobile... italien, qu'on connaît la renommée de ça, mais tu vas nous parler du personnage ou d'une voiture en particulier? D'une voiture. laquelle? La Veyron. La Veyron. OK, j'ai hâte de... Encore une fois, tous des sujets que je connais pas bien, mais j'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler. Mais je reviens à... on parle de divertissement, on parle avec Victoria. Pour les gens là, puis je pense que ça va être la majorité de nos auditeurs, pour les gens qui ne connaissent pas Teen Wolf, comment tu peux résumer ça? C'est une série surnaturelle du même style que de The Vampire Diaries et The Original, mais un peu différent. Vampire Diaries, ça c'est Éclaire ma lanterne, c'est pas Anne Rice, ça? Non, c'est Julie Blake et L.J. Sims. Donc c'était des séries Vampire Diaries. Ils ont eu 8 saisons. 8 saisons. Puis tu m'en as nommé une autre, t'as dit? The Original, le spin-off de Vampire Diaries.
Donc, un spin-off de cette série-là. Mais ça c'est... Donc, il y a un intérêt, il y a un engouement pour les séries fantastiques, surnaturelles, fantastiques, n'est-ce pas? Oui. Puis on dit Teen Wolf, ben ça s'adresse pas mal aux ados. Adolescents. Mais les 3 séries sont adressées aux adolescents. Oui. Mais... Puis comme tu disais, c'est produit par MTV, puis le public cible, c'est vraiment les ados, jeunes adultes peut-être. Oui. Teen Wolf, est-ce que c'est au niveau technique, là, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça fait peur? Si tu es un enfant, là, mettons, je sais pas, 8-10 ans, là, est-ce que tu peux regarder ça quand même? Ou c'est vraiment... oui, c'est très les effets différent. spéciaux peuvent être épeurants, là. Oui, on voit des gens se faire mordre, OK. se transformer, Oui. crier comme des fous. Aïe. Y a-tu quand même beaucoup de personnages actifs dans cette série qui font peur? Oui. Dans chaque saison, on se retrouve avec des méchants aussi bizarres. Ah ouais? Ouais, c'est ça, qui c'est les sûr. plus marquants que Pour t'as- moi, c'était les cavaliers fantômes et les chasseurs de loups-garous. Les chasseurs de loups-garous? Les cavaliers fantômes avaient comme un chapeau, comme des cowboys. Et ils étaient des fantômes. Et quand ils faisaient disparaître les gens, ils les ramenaient dans une ville vraiment étrange. Ils n'avaient pas d'yeux. Ils ressemblaient aux méchants de Harry Potter. OK. Comme Talvater, qui n'a pas de face, qui a rien. Et alors, ça faisait peur. Mais moi, ça me faisait pas peur. Je me mettais qu'à rire à chaque fois que je le voyais. Pardon, Elle se mettait à rire. Ah, OK. Donc, épeurant, mais pas... Pas pour moi, Pas mais tant que ça. Pas pour moi, mais pour les enfants, ça serait Pour les épeurant. enfants, ça serait, oui. OK, d'accord. Parce que- Donc, on le recommande pas aux enfants, c'est plus vraiment ado. Oui. Puis, encore une fois, Teen Wolf, c'est des ados. Donc, les personnages Ouais, c'est principaux des adolescents. sont des ados. Ouais. Il y a parfois des adultes qui les aiment, mais Oui. c'est majoritairement les ados parce que les adultes, on peut dire qu'ils sont pas intelligents dans les situations comme ça. Oui, on se doute. Non, mais c'est des séries d'ados, fait que les Absolument. adultes sont pas Comme cool. les adultes sont cool, mais ils ne savent pas comment réagir. Ils savent pas trop. Donc, les vrais héros, ce sont les ados là, ouais. de cette série. Est-ce que c'est des personnages qui reviennent à chaque saison? Oui. Ou il y en a qui s'ajoutent, il y en a qui meurent, Il y en a qui s'ajoutent et il y en a qui meurent. C'est ça. Et un des personnages qui est mort m'a fait presque pleurer. Ah, Ah oui? Tu Oui. t'es attaché au personnage? Ouais. OK. C'était Styles quand il était devenu... C'est un des personnages, le meilleur ami de Scott, le personnage principal. OK. Il était devenu méchant et j'ai dit « ah. Pourquoi t'es devenu méchant? » Il était-tu cute? Non, même il est pas? cute, mais c'est pas lui OK. que je trouvais C'est vraiment... pas pour ça que t'étais vraiment- attaché à lui. Non, OK, il y en OK. avait un autre que je trouvais vraiment cute. Mais puis l'autre affaire, excuse-moi, pardonne-moi mon... Longuin, ça me va. Pourquoi... D'où est-ce que ça sort, tu sais, des adolescents... parce que Teen Wolf, donc c'est werewolf, ce sont des loups-garous. Oui. Donc, pourquoi des ados loups-garous? Ben, c'est simple. Dans la première saison, le personnage principal du nom de Scott, joué par Taylor Posey, était avec son meilleur ami Styles. Et un jour, lui, il était tranquille chez lui, mais il y avait un problème de respiration. Ouais. Styles, son meilleur ami, aussi immature et stupide qu'il est, il lui dit « Ah, j'ai trouvé le corps avant mon père. Ils ont trouvé le corps d'une personne morte. Mhm. Et là, j'ai une idée. Mm. Pourquoi pas on va le trouver avant mon père? Parce que son père, c'est un shérif. Il est comme Styles, j'ai des devoirs à faire. Il est comme Ouais. allez, ça va être drôle. Alors là, il se met à courir. Et là, Styles essaie de retourner dès qu'il voit son père, mais Scott ne le voit nulle part. Alors là, et ensuite, il se fait mordre par le alpha de la meute actuelle, du nom de Peter. Mais est-ce que donc c'est le corps qu'ils ont trouvé en question, c'est ça? Non, le corps, on n'a pas vu le corps parce Ça, qu'ils ont lâché l'affaire dès que OK. Scott a été mordu.
Mais ils sont tombés sur une meute Non, de sur loups-garous. un seul. Un seul? Un seul. Et C'est après, suffisant. Ouais. Oui, c'est Je te suffisant. Après ça, Scott, le lendemain, c'était le début, c'était la fin de l'été. Scott, le lendemain, il commence à avoir des forces surnaturelles, comme il peut Ouais. entendre. Classique. Il est super rapide. Ouais. Les filles, bizarrement, le trouvent pas, alors que moi, je le trouvais moche. Et c'est Sa ça. vie change, là. Ouais. Et puis, un jour, il rencontre une fille qui s'appelle Allison. Mais il ne sait pas que la famille d'Allison sont des chasseurs d'êtres surnaturels. Ah ah. Alors là, il commence à se mettre en couple. Mais elle-même ne savait même pas qu'elle était d'une famille de chasseurs. Mhm. Alors là, ça, un jour, elle voit un arc à flèches. Elle voit comme des nombreuses armes partout dans Oui, sa oui, maison. ben oui. Et d'accord. Quand t'es chasseur. Elle se met à se dire, pourquoi mes parents ont ces trucs? Elle demande à sa tante, elle lui dit, pourquoi on a besoin de toutes ces armes? Elle lui répond, j'ai un secret à t'avouer. Elle Hmm. dit, ok, est-ce que tu m'as enlevé ou tu m'as fait du mal? Elle me dit, on était chasseurs de loups-garous. Mais le jour même, Scott lui avait dit qu'il était un loup-garou. Ouais. Là, elle est comme, entre les deux, elle est comme, Méchant dilemme. Hein. est-ce que je reste avec Scott ou je rejoins le camp de ma famille? Elle est comme, qu'est-ce que je fais? Mais là, le loup-garou, l'ado Scott. loup-garou, lui, il va... C'est quoi? Il va contaminer d'autres Non, de non. ses amis? Ou... Non, il contamine pas. C'est le seul, là. Oui, c'est le seul Ok. pour le moment. OK. Mais il y en a un deuxième qu'il va rencontrer plus tard dans la saison 1. OK. Je vous parle de la saison Non, 1. non, pas de... Spoiler. C'est pas le spoiler. Ne divulgue, gâche pas quoi que ce soit. Si je voudrais l'écouter un jour, là, Ben, peut-être sur mon lit de mort ou quelque chose. ben moi, j'ai une question pour toi, Oui. Victoria. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, pour des vieux de la vieille comme moi et Comme- Monsieur Philippe, Comme nous autres! il y avait un film qui est Oui, sorti je sais. avec Michael J. Fox qui s'appelait Teen Wolf. Oui. Et puis, la chose qui m'avait le plus marqué, c'est que ça n'avait Les pas l'air poils. vraiment réaliste. Je C'était des sais. poils et puis c'était un peu brouillon. On avait Ouais, l'air, je sais. l'impression que c'était une caricature d'un loup-garou. Mais j'ai l'impression de ce que tu m'as parlé que la série Teen Wolf, c'est du maquillage et puis des costumes très, très, très élaborés. Ouais. Ils avaient basé la série sur l'autre film Teen Wolf, mais ils ont décidé de changer la partie absurde avec les poils et Oui. toutes Ouais. les choses absurdes, mais ils l'ont créé plus réaliste. Donc, les deux ont un lien, là. C'est Ouais. le film et la... Un mini-lien, parce que... Mineur, ouais. Oui, parce que si on regarde le film et maintenant, il n'y a rien qui se ressemble. Mais là, tu dis 2011, hein? Ouais. Et lui, c'était comme 1980, Oui, 85. 80, ouais. Depuis ce temps-là, donc c'était terminé. Il y a peut-être un film qui s'en Oui. vient. Ça a On se l'air croise bon. les doigts. Non, c'est en train de tourner, ils ont déjà C'est- fini, c'est- mais j'attends pour l'écouter. C'est confirmé, OK. Oui, c'était confirmé. Est-ce que tu connais l'acteur Oh oui, je le principal? connais. Est-ce qu'on le C'est- connaît, nous? C'est qui? Non, C'est quoi son nom? il y a Taylor Bossé, Dylan O'Brien. Sont-ils cute? Je sais pas. J'imagine. On leur souhaite. J'imagine. Hein? On leur Bon, souhaite. Dylan O'Brien, moi et ma mère, on est des fans de lui. Ah oui, toi et maman. Voilà. Et parce que j'ai Ça fait sort. écouter des vidéos OK. de lui, de son personnage humoristique. Alors, Mais ma question, c'était, est-ce que tu as retrouvé une série plus récente parce que là, Teen Wolf, tu l'as vu, tu l'as revu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu dans la même lignée? Parce que si ça fonctionnait dans le temps, ben ça peut fonctionner maintenant. Les producteurs vont continuer à faire des séries comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche, qui est un peu plus récent? Sur toutes les plateformes qu'on a, là, Netflix et Crave et il y a Shadowhunters. C'est Shadowhunters. Oh oui. Et je vous parle, les gars sont cute. Oh! OK! Mais The Vampire Diaries, pas tous ces autres. Ouais. Puis ça, c'est quelle date, Vampires Diaries? Ça a débuté en 2008 et a fini en OK. 2000. OK. Fait que c'est quand même des années 2010. Je sais pas. Donc, tu recommandes cette série-là pour les ados qui seraient Ouais. dans le...
tu m'as dit surnaturel. Ouais. Mais Teen Wolf m'a moins marqué que The Vampire Diaries. C'est vraiment tes deux Ouais. coups de cœur. Ouais, dans The Vampire Diaries, c'est là que j'ai commencé tout l'aspect surnaturel. Tout à fait. Mais, et puis, est-ce qu'il y a des romans, des livres? Est-ce que Ah, c'est... The Vampire Diaries, oui. Oui. C'était basé sur un roman. Ils ont fait en série. D'accord. Et les morts me faisaient pleurer à mort. Il y a eu une personne qui est morte qui m'a fait pleurer plus que tout. Ça veut dire que l'écriture est quand même Ouais. intéressante puis que tu Ouais. t'attaches au personnage. Ouais. OK. Mon Dieu. Ça a dû gagner des prix. Oh oui. Ouais, la série, Ouais. en tant que telle, elle a gagné des prix. Ouais. Et les acteurs aussi, peut-être? Ouais. Même si dans la série, il y avait des choses que je comprenais pas. Uh-huh. Comme Scott, je le trouve tellement inutile dans la série. Ah, mais ça n'en prend, regarde. Il faut regarde-nous, toujours un Scott. Moi, Oui. moi, je suis le Scott pour Mais comme- Monsieur de Philippe. mon podcast. C'est comme Elena dans la série de Vampire Diaries. Scott et Elena, ces deux-là, ils font que pleurer dans toute la série. Non, c'est ça. Dans les personnages, tu as besoin du héros, tu as besoin de la personne, de l'ennemi, le méchant. Tu vas avoir Ouais. besoin de la personne. Qui pleurent qui- tous les jours c'est pour ça. aucune raison. Tu as Mais- besoin de. Comme dans la classe de FMS 1, finalement. Ah ben merci, Victoria. Merci, Ça Victoria. fait vraiment le tour. Et je passe à Adrien. On va lui donner une chance de s'exprimer aussi. Vas-y, Adrien, on t'écoute sur Sur la Véronne, c'est ça En que tu veux fait, pas dire. Adrien, c'était vraiment un passionné de voitures et d'automobiles, c'est ça? Ouais. Oui. Elle vient d'où, cette passion-là, De mon plus jeune âge. de ton plus jeune âge? Papa était intéressé par est intéressé par les voitures aussi? Non, pas trop. Pas trop, ça vient vraiment de toi. Wow. On t'écoute. Et ben, la Bugatti Veyron, quand elle est sortie, il y a eu plusieurs concepts de présentés. Il y a eu la Grande Sport, La Grand Sport, hein? qui est cabriolet. Mhm. Et après, il y a eu la Super Sport, non cabriolet, mais elle se remarque par ses détails orange OK. sur le bas de caisse. Sur le bas de caisse? OK. Mais malheureusement, on est à la radio, hein, fait que, on n'a pas d'image, mais vous pouvez aller voir sur Internet Bugatti Vérone, c'est une ville en Italie, Oui. je pense. Oui. Donc, tu parles les bas de caisse, c'est le bas de la voiture, si je me rappelle bien. Oui. Et puis, donc, il y a eu, comme toutes les nouvelles voitures, puis surtout les voitures sport, tu vas avoir plusieurs versions. Mais il y en a une qui est ressortie du lot, j'imagine. Il y en a une qui... Tu sais, pourquoi tu dis, moi, je vais vous parler de la Bugatti Veyron? Parce que tu aurais pu choisir Lamborghini, tu aurais pu choisir, tu sais, des voitures de sport, des voitures de luxe, il y en a peut-être même trop, là. Mais pourquoi tu choisis celle-là? Ma Bugatti, ça vient de France. Ah, donc le constructeur, le fondateur, j'imagine, il était-tu d'origine italienne ou... Oui, mais Bugatti est construit en Allemagne, qui est en France. les usines sont en Allemagne, Oui. mais la compagnie est basée en France. Oui. Ah, tu vois, Et lui, c'est un Italien. et lui, c'est un Italien. Ouais, mais c'est des voisins, là, tout C'est le ça, monde. c'est des voisins. Et puis, mais qu'est-ce qui la démarque, cette voiture-là? Qu'est-ce qui fait qu'on la verrait dans la rue puis on la reconnaîtrait? Ben, par son moteur. OK? Ouais. Et son allure. Donc, comment dire, le dessin, ben, pas le dessin, mais la ligne de la voiture. Mais c'est une voiture sport, là, on est d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a des records associés à cette voiture-là de vitesse ou HP or horsepower, c'est quoi en français? C'est des chevaux? Des chevaux. Chevaux vapeur? Non, pas chevaux vapeur, mais chevaux. Est-ce qu'il y a des records associés à cette voiture-là? Dans son époque, c'était la première à atteindre les 1000 chevaux. OK. Puis tu dis à son époque, mais parce que c'est pas une voiture, ça fait... Elle est sortie en 2008. 2008. OK, fait que c'est quand même récent. Et puis, est-ce qu'elle est produite à grande échelle ou c'est vraiment à petite échelle? En ce moment, c'est terminé la production. OK. Depuis 2016, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, ça va devenir une voiture de collection, là. Et puis, si je veux me procurer une Bugatti Veyron, ça va me coûter combien maintenant? En ce moment, c'est à 10 millions. 10 millions? Attends, 10 millions Oui. de dollars? Oui. US, mettons, là? Oui. Aïe, aïe, aïe. 10 millions? Bon, ben, Ça donne pas envie d'avoir son permis de conduire. ça va me prendre 2 jobs, je pense. Et la cote augmente encore. Puis, c'est ça. En fait, c'est une voiture de collection et une voiture à la limite, d'investir. Quelqu'un qui pourrait investir dans s'acheter une voiture comme ça, puis la revendre dans 5 ans, 10 ans, puis elle va s'être appréciée au niveau valeur de revente, là. C'est pas comme c'est pas comme une Renault, mais je veux pas... On va dire comme une... c'est pas comme une Ford, là, mettons, là. Et d'après Adrien, effectivement, c'est une voiture de collection très, très rare. Elle a été produite à 1500 exemplaires. C'est ça. 500 qui ont été vendus et les 1000 autres qui ne sont pas vendus. Fait qu'il y en a 1000 à quelque part dans un garage ou... Oui. Qui ont pas... 500 qui sont restés en concession non vendus. Non vendus. Ouais, mais là, s'il en reste encore à vendre, le prix, peut-être qu'il n'augmentera pas tant que ça. Sachant que je me suis fait dire que c'est un très mauvais moment pour acheter une nouvelle voiture en ce moment, avec le prix de l'essence et la rareté, aussi la rareté des pièces, parce que ces voitures-là, ils ont des processeurs maintenant, ils ont des ordinateurs dans les voitures, puis on manque de pièces d'ordinateurs pour mettre dans les voitures. Donc, c'est vraiment... Tu sais, si tu as une petite Toyota, garde ta Toyota, parce que c'est vraiment pas un bon moment pour acheter une... Pour changer une jante, c'est 500 $. Voilà. Les pièces commencent à être plus rares, là. Fait que c'est pas un bon moment. Fait que... peut-être pas le meilleur investissement, la Bugatti, finalement, mais... encore une fois, est-ce que c'est une des voitures les plus chères? J'imagine que ça peut être une des voitures les plus chères du monde. Non, c'est la Chiron. C'est sa remplaçante. Tu l'as appelée comment? Chiron. Chiron. Et ça vaut la rondelette somme de... je me souviens Le plus de sais-tu? son prix. Mais c'est dans les voitures les plus chères du monde, là, j'imagine. Mais Bugatti, est-ce qu'ils font des modèles un peu plus abordables ou ils se spécialisent vraiment dans les dans les voitures de collection, dans les voitures de luxe? Ils sont pas associés à une autre compagnie de voitures pour développer le moteur? Si, au groupe Volkswagen. Ah, avec Volkswagen, c'est ça. Ah, mais quand tu pars la Bugatti, ça roule comme un tracteur. C'est super. J'aime bien Vaux, là, mais ça sonne comme un tracteur, non? Oui. Oui. Il me semble qu'il me restait une chose, une dernière question. Est-ce que Bugatti est associé à des constructeurs, justement, pour du côté course automobile? Est-ce que tu es au courant de ça? Je sais qu'il est associé à Rimac. C'est-à-dire? Rimac, c'est un constructeur aussi de hypercar Oh, électrique. hypercar. Hypercar. Wow, OK. Électrique. Ouais. OK.
Ah, ben oui, mais ça, c'est l'avenir, là, les voitures électriques. Donc, puis Hypercar, c'est quoi en gros? Est-ce que c'est des courses automobiles? Oui. Ou c'est une série de... C'est une série de voitures très limitées. Parce que souvent, ces gros constructeurs-là, ou ces constructeurs de luxe-là veulent avoir une visibilité. Donc, ils vont s'associer en Formule 1 ou en... Moi, je me souviens que Bugatti avait définitivement une commandite il me semble en que oui. Formule 1 Oui. pour des constructeurs. Ils avaient des collants sur la voiture un peu partout aussi. C'est ça. Ouais. Mais peut-être plus mais maintenant, parce que ça bouge beaucoup, là, Ouais. la F1. J'ai arrêté de suivre ça un peu, la F1, mais dans les dernières années, les équipes, il y a toujours 11 équipes, 2 voitures par équipe, mais ça change un peu parce que soutenir une équipe de Formule 1, c'est difficile. Là. Ouais. Ça joue dur, mettons. Ouais. Puis, on peut le mentionner, justement, on va avoir le Grand Prix à Montréal. Est-ce que c'est pas ce week-end? Si. Ce Ouais. week-end. Donc, on est jeudi, on fait l'enregistrement jeudi le 9. On est, puis demain, vendredi, 10, 11, 12, Ouais. Grand Prix de F1 à Montréal. Est-ce que tu es déjà allé? Est-ce que tu voudrais aller au Grand Prix de Montréal? Je sais pas encore. T'as déjà été? Non. Non. En fait, demain, pédagogique, non, c'est aujourd'hui. C'est le jeudi d'habitude où ils laissent les gens. Je pense qu'au retour de l'école, tu pourrais te rendre au circuit puis aller visiter les paddocks de F1 sur l'île Notre-Dame. Demain, c'est plus les qualifications, et les essais, les qualifications. C'est libre. Ouais. Les billets sont moins chers. Fait que Ouais. ça peut être... tu peux prendre un billet, je pense, pour aller juste faire le tour. Moi, je suis allé une fois, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai pris un billet d'entrée générale. J'étais allé voir. En fait, je les ai pas vus tant que ça, je les ai plus entendus. Donc, je sais pas dans quel quartier tu habites, mais tu vas les voir, tu vas les entendre en fin de semaine, ça, c'est sûr. En tout cas, discute de ça avec papa, maman, je pense que ça peut être une belle activité. Mais pour les courses, après ça, les billets sont plus dispendieux, mais le vendredi, d'habitude, c'est plus abordable. Je te remercie de nous avoir fait part de ça. Écoute, après ça, les voitures, c'est fantastique. Moi, j'aime les voitures, mais rendu à 10 millions, je pense que je vais passer mon tour. Je te remercie. On fait des chroniques comme ça pour parler des choses qui sont un peu inaccessibles, inatteignables. Donc, Adrien, je te remercie. Victoria également, je te remercie. Pour ces recommandations-là, peut-être qu'il y a des gens qui ça va intéresser d'aller visionner Teen Wolf. Tu m'as dit que c'était sur... MTV? Non? Ça a été créé par MTV. Oui, mais Mais- disponible sur Prime Video. J'ai Prime. déjà essayé d'aller voir quand j'avais Crave s'il y avait Teen Ouais. Wolf, mais ils l'ont enlevé. Non, c'est ça. Quand il y a une plateforme qui va diffuser, les autres plateformes, ça va être exclusif là, souvent. Ouais. Mais en vrai, cette série peut avoir des choses qui sont plus difficiles à comprendre. Alors, à la place de tout avancer la partie difficile, il faut essayer de comprendre. Moi, parce j'ai que- juste abandonné. Des fois, je comprends pas une série que je regarde, puis je fais comment, c'est pas grave. Moi, Je vais finir par comprendre. Ouais. ouais. Faut pas essayer de vouloir tout comprendre. Puis, des fois, ce que tu fais, tu vas aller sur Wikipédia, puis tu vas avoir les explications un peu quand même. Il doit y avoir des sites Internet de fans. Oui, je De- suis surtout sur les sites Ah. de fans. Voilà. Et ça explique des choses, non? Oui, il y a un site qui est très bien. Il y en a deux. Il y a Wiki Phantom, c'est Ouais. sur toutes les Ouais. séries. C'est ça. Et il y a le site officiel de Teen Wolf. Qui est teenwolf.com. Ouais.
Ouais. Mais dans les télé-réalités de MTV, on a une que j'aime vraiment. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on parlerait Oui, de télé-réalité MTV. Comment tu les as nommés tantôt? Des télé-réalités absurdes et stupides. Absurde et stupide. Mais c'est pas... En fait, quand tu dis télé-réalité, par définition, c'est pas absurde et stupide? Oui, mais je Oui. trouve ça drôle. Parle-nous de ta télé-réalité. Jersey Shore. Oh boy. Jersey Jersey Shore. Wow. Vacances familiales. Franchement, là. Quoi? Ça va être... Je pense que ça va être une autre émission, ça, C'est Victoria. ma série préférée télé-réalité. Pour de vrai? T'aimes ça? Oui. Oui. Mon préféré dans tout le groupe, c'est Polity. Mais oui, mais oui. Et... Mais qu'est-ce que... The The Dis-moi Situation. une chose que t'aimes de Jersey Shore. Il s'alcoolise. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est la consommation d'alcool, c'est ça? Là, tu ris d'eux, finalement, c'est ça? Ben, je pense que c'est encore mieux de regarder du monde s'alcooliser que de t'alcooliser toi-même. Et plus donnant de pleurer quand elle est alcoolique. Et Snooki qui pisse. Je pense qu'on va arrêter ça là, Victoria, je suis désolé. N'oubliez surtout pas d'aller voir Teen Wolf pour voir si Scott est beau. Ouais. Il est pas beau, je vous ai Bon. dit. Ou allez l'autre, voir là. ça. L'autre. Non, c'est Théo que vous devez aller voir. OK. C'est noté. Ma mère m'a interdit d'écouter Jersey Shore. C'est moi parce qu'elle trouvait qu'il y avait Ouais, mais trop de mots. quand tu vas avoir 18 ans, tu vas avoir le droit. Sûrement pas, j'aurais abandonné. Ben, il va en avoir d'autres. On n'a pas fini d'avoir des télé-réalités, là. Ouais. Merci, Victoria. Merci, Adrien. Merci, M. Karim. Merci, M. Philippe. Ben, ça me fait plaisir. Merci à M. Hotman aussi pour le soutien. Ce que je parlais tantôt, effectivement, le pavillon Henri Bourassa, magnifique édifice dans le parc Henri Bourassa. Et puis, si vous avez des projets de multimédia ou des idées que vous voulez mener à terme dans vos... au niveau média ou au niveau technologie, vous pouvez venir voir M. Hotman et il va vous aider, un soutien au niveau technique, un soutien au niveau des fois de résoudre des difficultés ou des problèmes. Il va vous aider avec ça. Et puis, c'est d'apprendre des choses aussi en même temps. Il nous a permis aujourd'hui de pouvoir enregistrer les podcasts. Nous, on va faire le montage, puis on va faire la diffusion ensuite. Alors, il nous reste un épisode à enregistrer. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.